Le Musical organise les 27 et 28 novembre 2015 une nouvelle activité dénommée Session Jazz and Soul avec l'artiste Nora et en première partie Ramirad. Massara, bonjour. Bonjour. Vous êtes du Musical et on aimerait bien savoir à quoi correspond justement ce nouvel événement que vous lancez. D'accord. En fait, le Musical, c'est un club événementiel. Donc, on a un festival international de jazz qui est annuel. Donc ça, tous les ans, on a le festival de jazz. Mais à côté de ça, on a des événements, concerts live. Pour cette fois-ci, nous avons une session de jazz and soul. Nous avons des artistes internationaux, notamment Nora, juste à ma droite, et Ramirad qui va faire sa première partie, qui a beaucoup d'expérience aussi. Voilà. Ok, donc pour lancer, comme vous l'avez dit, cette activité, vous choisissez de proposer au public ivoirien, Nora. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? C'est le style musical de Nora. Elle a une voix très profonde qui porte. Et on s'est dit pourquoi pas mettre à l'honneur ce genre de musicien sur la scène du musical. C'est l'essence même du musical de promouvoir la musique live, voilà. Donc on s'est dit ça pourrait être une très bonne occasion de lui donner, de permettre aux Ivoiriens de la découvrir parce qu'elle a fait beaucoup de scènes européennes et elle nous fait l'honneur de venir au musical. C'est un très grand honneur pour nous. Et pour la première partie justement de la découverte de Nora, oui, vous nous proposez Ramirad, oui, qui est quand même, je veux dire, relativement connu ici à Abidjan. Oui. Cette association correspond à quoi? C'est un peu un hasard ou c'est un choix bien défini? Ah non, absolument pas, c'est pas un hasard. Parce que Nora, sa musique, c'est, elle fait beaucoup de soul, mais aussi du reggae. Et Rami, c'est exactement ce qu'il fait. Lui, il est un musicien reggae, mais comme il disait tout à l'heure à la radio, il ne se pose pas de limite. Donc il peut faire un peu de soul, un peu de reggae. Donc c'est un parfait mélange qu'on propose aux spectateurs ivoiriens. Moi, je suis bien curieux de savoir, vous associez deux artistes qui ont leur culture, qui ont leur style, le public va les découvrir, mais est-ce que c'est prévu quelque chose entre ces deux artistes-là, un petit brassage, quelque chose dans le genre, justement pour donner un plus au public? Ouais, alors on va pas se dévoiler tout de suite, on va tout dévoiler, mais je pense que là ils se sont rencontrés ce matin et il y a une très belle alchimie entre eux. Donc, vous savez, les musiciens, il faut les laisser venir en fonction de l'inspiration, ils vont vous donner tout ce qu'ils savent faire. On le rappelle donc, le Musical organise les 27 et 28 novembre, Session Jazz and Soul. Et juste à côté d'elle, on a l'artiste Nora. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. C'est votre première venue dans le pays? Oui, c'est la première fois que vous venez en Côte d'Ivoire. Première impression? Première impression, très bien. Ouais. J'étais dans la voiture pour 30 minutes. Oui. Et j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai vu. Ok. On aimerait en savoir un peu plus sur toi. Quelles sont tes influences au niveau de la musique et comment s'est défini le choix de ton style musical et ton style personnel? Quelle est ta démarche en fait pour faire simple? Je crois vraiment mon plus grand influence c'était Lauryn Hill. Okay. J'ai eu 16 ans, j'ai écouté son album 1000 fois. Après j'ai commencé à jouer de la guitare et écrire mes chansons. Et à partir de ça, c'est Bob Marley, vraiment Nina Simone, des artistes vraiment soulful plutôt. Et dès que je commençais avec ma guitare, jouer de la guitare et chanter, c'était un peu naturel d'avoir un style un peu plus comme ça, soul. Mais après, j'ai ajouté quelques éléments parce que j'aime bien aussi le reggae beaucoup, j'aime bien pop aussi, il y a plein de styles de musique que j'aime bien. Et maintenant, c'est le style de Nora, c'est reggae, c'est soul, c'est un peu pop. Et pour le public que tu as déjà eu la chance de visiter, quel a été l'accueil qui t'a été réservé justement par rapport à ce que tu proposes comme production musicale? L'accueil, comment est-ce que les gens perçoivent? Est-ce que les gens aiment la musique que tu fais? Est-ce que tu sens que le public adhère à ton concept? Je crois normalement oui, ça se passe toujours bien. Non, ça se passe bien. Je sais pas, c'est un truc, on m'a dit plusieurs fois que ça a quelque chose de très pur, très honnête, je sais pas. Parce que je suis là, j'ai ma guitare, je m'en loupe pas, c'est pas grand chose. Maintenant je vais jouer aussi avec des musiciens. On va voir les deux, moi toute seule, moi avec un groupe. Et j'adore ce que je fais alors. Ça se passe bien. Dis-moi, quels sont les thèmes que tu aimes développer dans tes chansons? Généralement tu parles de quoi dans tes chansons? Comme c'est si profond, qu'est-ce qu'il y a de si profond? Souvent l'amour.
Voilà, ça c'est clair. Très souvent, c'est l'amour. Mais aussi la vie, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme mon journal en fait pour moi. Par exemple, moi maintenant je suis à Abidjan. C'est sûr, je vais écrire quelque chose sur ça. Bon, je veux qu'ils viennent pour vraiment découvrir mon univers musical. Parce que je partageais beaucoup avec un public européen. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup d'être ici, jouer à Abidjan et voir comment ça se passe. C'est une expérience spéciale pour moi aussi. Et on verra, mais ça va être très cool. Tu as parlé de tes influences au niveau de la musique, tu as parlé de la soul, tu as parlé du reggae, mais aujourd'hui, quels sont les liens que tu as avec la musique africaine? Mon père il est tchadien, alors je suis grandie plutôt avec la musique de Mali. Et c'était toujours un truc à la maison, on a écouté beaucoup de musique de Mali, mais pas que ça aussi, elle a bien aimé la musique d'Éthiopie. Ouais. Alors je suis grandie avec la musique africaine. Et ça influence forcément. Ouais, beaucoup. J'habite à Paris en ce moment et il y a toujours des événements avec la musique africaine et moi je suis toujours là, je check beaucoup et ça m'intéresse beaucoup. Ok, merci Nora. Rami, tu es un habitué des scènes ivoiriennes, mais pour cette fois, qu'est-ce que tu vas proposer? Écoutez, ça sera un show inédit avec des morceaux originaux. C'est des morceaux que j'ai pas eu l'habitude de jouer en Côte d'Ivoire. Donc ça sera un peu new pour le public ivoirien. Et avec un style particulier, et surtout un backing band qui est le Kingston Gangsta. Donc je travaille avec eux, ça fait 1 mois déjà. Donc voilà, c'est un renouveau si vous voulez. Et le spectacle que tu vas fournir va se présenter comment? C'est combien de temps? C'est combien de chansons? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà de calibré où tu feras l'inspiration? Ça sera un show de 1 heure, normalement maximum 1 heure, et on prévoit 8 à 9 musiques sur scène. Ok, toi tu connais déjà le public ivoirien, on te laisse donc le soin de lancer la dernière invitation pour ce concert qui, on le rappelle, aura lieu les 27 et 28 novembre au Music Hall. Donc ça se passera au Music Hall à partir de 19h30, venez nombreux assister au show de Nora, en première partie moi-même Ramirad. Vous êtes tous conviés. Be there, ne ratez surtout pas cette occasion.